Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine à un invité de l'Europe, mesdames, messieurs, encore une fois. Et puis, je vous le dis, écoutez ça, ça vaut la peine. Alors, cette invitée-là, elle a plus qu'une pathologie, elle a la sclérose en plaques. Puis elle a quand même eu virulent, elle a eu une paralysie presque complète. Elle est épileptique. Elle a des problèmes, elle a eu des problèmes de bébé, elle a au cœur, donc elle a des problèmes de cœur. C'est une grosse histoire, là. Fait que je vous invite à rencontrer avec moi Isabelle Peralez. Bon podcast à vous tous. Merci. Alors, je ne suis pas peu fier d'avoir aujourd'hui une personne avec moi encore de l'Europe. Alors, je suis très, très, très content de l'avoir avec moi. Alors, on va aller la voir. Elle s'appelle Isabelle Paralaise. Et puis, on va jaser avec elle de comment ça va. Comment ça va, Isabelle, toi, la sclérose en plaques chez toi? Et quelle sorte de sclérose que tu as? D'un trois, là, il y en a trois populaires, là, laquelle que tu as? Alors, moi, ça fait 20 ans maintenant que je l'ai. Donc, au départ, j'avais une RR, enfin, une réaction intermittente. Et maintenant, je suis passée en secondaire progressive depuis 4 ans maintenant. OK. Donc, je suis sous rituximab. Ça fait. Je l'avais il y a 4 ans. Et puis, il était. Chez nous, c'est un peu compliqué. Il était plus remboursé par la sécurité sociale, donc on nous a mis sous Ocrevus. OK. L'Ocrevus, il a plus du tout marché, mais il m'a détruite complètement. C'est pour ça que je suis revenue chez ma maman juste au moment du Covid, Mais parce que ça a coïncidé. pourquoi tu dis que ça t'a détruit? Alors, en fait, j'ai fait une mauvaise réaction à l'Ocrevus. Et en fait, il a accéléré, j'ai l'impression, la sclérose en plaques dans le sens évolution. C'est-à-dire que ça m'a bouffé les muscles, ça a amplifié la fatigue. Mes médecins rééducateurs, médecins traitants ont essayé d'alerter la neurologue qui n'en avait rien à faire. Donc il a fallu en fait que je fasse une poussée mais incroyable. J'ai été paralysée de tout le côté gauche, j'arrivais plus à parler. Ça a été un truc Un impressionnant. cauchemar. Un cauchemar. Exactement. Je l'appelle comme Euh, ça, moi. oui, c'est un peu ça. Je vais te donner deux noms, Pour... cauchemar, prison. Moi, je suis rendu en Ouais, prison. Bon, ça te donne une idée. Peut-être que toi c'est aussi. ça. Moi, je suis en prison. Pour qu'en fait, là, ben, ils réalisent que ben, j'avais raison, que j'arrêtais pas de les alerter et tout ça, que Mais, j'avais raison, que ça me détruisait, pour que là, en fait, ils se rendent compte qu'il me fallait une dérogation, parce qu'il faut une dérogation en France, pour revenir au rituximab. Sauf qu'en fait, ben, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, je repars de loin. Donc, OK. c'est très compliqué. Et puis, en plus, bon, j'ai eu d'autres problèmes. Il a fallu me faire opérer des dents de sagesse. Sauf que pendant le Covid, pas d'opération. Donc, Hmm. en fait, ça a été très compliqué. Et du coup, je suis revenue chez ma mère. OK. Alors, Voilà. on peut comprendre que tu n'es pas en couple ou marié. Non, non, j'ai failli, mais la sclérose en plaques s'en est mêlée. OK. Pour le coup, c'était tant mieux, tant mieux. Parce OK. que j'ai failli faire une grosse bêtise. Ah oui? T'es Oui, content? c'était pas le bon du tout. OK. OK. Mais bon, c'est avec OK. du recul. Donc tu es seul présentement, tu vis seul, mais tu vis chez tes Ouais, parents à cause que tu es revenu là, pour. voilà. Mais je vis seule parce que ben, la CEP, c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué. On peut en parler longtemps. C'est pour ça que je parle à tous les semaines avec plein de gens. Fait que c'est sûr que c'est vraiment pas le fun. Ouais. Écoute, puis ton nom, ça sonne espagnol. On peut te savoir, je tiens un papa espagnol, une mère espagnole, Anne-Sophie? Non, en fait, c'est du côté de mon père. Ma mère, alors elle, c'est française totale. OK. Mais Ton père, lui, c'est espagnol, c'est-tu juste son nom ou tu as parlé espagnol parce que ton père parlait espagnol ou pas?
Non, mon père, il parle pas vraiment espagnol. Non, c'est mes grands-parents. Je parlais OK, espagnol avec mes grands-parents, mais OK, ils sont décédés depuis. Mais OK, non, mes origines espagnoles, j'y tiens. Ça OK, me, ça me fait du bien. Je suis partie en Espagne il y a 2 ans et OK. Fait que tu ça m'a parles boosté. espagnol, tu parles très bien Oui. l'espagnol, autrement dit. Donc, c'est merveilleux, ça. Alors, c'est incroyable parce que justement, je pensais que à cause de la CEP, j'avais tout perdu parce que bah, je pratiquais plus, OK. puisque chez moi, personne ne parle espagnol, hein, à part moi. Et en fait, quand je suis partie en Espagne, c'est revenu tellement vite qu'en fait, les gens m'ont prise pour une Espagnole à l'hôtel. Surtout si tu Et disais ça... ton nom, si tu disais ton nom un peu en Ah espagnol. oui, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont vu mon nom, ils m'ont Mhm. parlé et ils me croyaient que j'étais vraiment espagnole. Donc, et ça booste l'estime de soi, ça booste le moral, on se Ça, dit que finalement, là-haut, c'est pas totalement détruit. ça fait du bien, ça fait du bien. Et Isabelle, une question que je n'ai pas posée, dans quel coin tu restes en Europe, là? À Bordeaux, en France, OK. donc du côté du vin. OK. De Bordeaux, hein, c'est ça, c'est là que les vins de Bordeaux. OK. Voilà. OK. Alors, est-ce que tu bois du vin occasionnellement? Je Non? déteste ça. Ah, J'aime OK. pas ça. Oui. OK. Tu bois pas. Est-ce que tu dois prendre, est-ce que tu utilises la marijuana ou n'importe quelle médication qui peut t'aider par rapport à ta Alors, maladie? Ou... j'ai fumé du CBD pendant un temps, mais comme à cause de la CEP, je suis devenue épileptique, j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça faisait un peu bizarre. Donc, je suis passée à l'huile de CBD Oui. et pour les douleurs, et c'est fantastique. Je me masse à l'huile de CBD et c'est génial. Ah oui, tu te masses à l'huile de CBD. Ouais, Tu la bois pas? 20%. Tu la bois. Alors, non, ça fait aucun effet. Rien du tout. Ça m'a jamais Ah, rien fait. t'es sérieux? Non. Parce que moi, j'en ai pris de l'huile que je devais boire, là. Il faudrait bien que je marque le nom parce que c'était payé par le gouvernement. Là, c'était quand même cher. Puis c'est un médicament spécifiquement pour la sclérose en plaques. Puis je prenais ça. Mais ce que j'aimais pas de ce médicament-là, on dirait, moi, ma digestion est mélangée. Là, c'était très long. Puis autrement dit, si, mettons, je prenais ça à midi et demi, puis je voulais que l'effet se fasse autour de 2 heures et demie, mais il y a des Ouais. journées que ça ne le faisait pas comme ça. J'apprenais à midi et demi, puis l'effet se faisait à 4 heures et demie. Puis là, Ça. ça buzz un peu en plus, là. Ça buzzait un peu, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, non, c'est pas ce que j'aime pas ça. Moi, j'aime pas perdre le contrôle de moi, de ma tête. Je suis pareil. Je suis pareil. Je ne peux Ouais. pas perdre le C'est ça, contrôle. j'aime pas perdre le contrôle. Fait que ça, c'est sûr que c'est non. Fait que j'ai essayé ça. J'ai essayé de fumer en huile, en vapoteuse. D'accord. J'ai tout essayé. Puis tout le temps, ça arrive tout. Ben, soit ça m'enlève des forces, tu sais, parce que si, exemple, Bon, mon chien qui se gratte, excusez. Je sais pas si tu l'as entendu, mais ça brasse la Non. porte. Il brasse la petite porte à côté de moi. Il se gratte. Fait que, OK, fait que c'est ça. Fait que les effets secondaires de ces trucs-là, moi, ça faisait pas. Fait que j'ai arrêté de prendre tout de ça. Je prends rien de ça. Je prends juste des relaxants musculaires. Ben, en fait, moi, je prends rien parce que j'ai de la chance de ne pas avoir de problèmes musculaires parce que je suis hyper laxe. Donc, j'ai pas de problème Ça, à ce pas de niveau-là. spasticité. Non, je sais pas ce que c'est la OK. spasticité. La spasticité, Moi, c'est j'ai très au souffrant. contraire, voilà, j'ai le problème inverse. Moi, je me déplace des articulations parce que je suis trop laxe. OK. Donc, c'est un problème inverse. Mais par contre, les douleurs musculaires, je te dis, l'huile de CBD, c'est fantastique. Mais là, C'est tu dis génial. que c'est toi qui te masses. Ça serait pas le fun, ça serait quelqu'un Mais qui te masse. alors, en fait, quand je dis masser, c'est vraiment faire pénétrer. Ah, OK. Mais en chauffant avec OK. la main pour faire pénétrer, ça augmente l'efficacité du OK. produit et la rapidité de l'efficacité. C'est peut-être ça la différence entre toi et moi. Moi, j'ai vu, je Ah. buvais, c'est ça. Puis, Mais c'est hyper rapide, hein.
Puis là, après ça, ils disent, mettons 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes. Moi, une journée, je prends 2 gouttes. Tu sais, j'écoute le, 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 la chose. J'en prends 2 gouttes. Ça fait rien, ça. Le lendemain, j'en prends 3. Mon Dieu, ça fait rien. L'autre journée, j'en prends 6. Et là, j'étais complètement buzzé. Totalement, ça avait fait vraiment effet après à 6, là. Mais tu sais, au début, j'essayais pas beaucoup. Puis en tout cas, bref, en tout cas, j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai pris une bouteille, puis c'était fini. Terminé. Ah, mais nous, il n'y a rien ici. Enfin, en France, nous, on attend toujours le Sativex. Ah, Nous... Satibec, c'est exactement ça que je prenais. Non, mais nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas. Ah non, pourquoi? En fait, ça fait. Parce qu'en fait, les laboratoires ne se mettent pas d'accord avec la sécurité sociale sur le OK. prix. Et ça fait Ah, c'est cher, hein? 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on attend, Tu qu'ils sais se que c'est mettent cher, d'accord. hein? Tu le sais que c'est cher. Oui, mais bon, 10 Ici, ans. là, moi, je te le dis, là, ici au Québec, pour 2 flacons, c'était 650 $ à peu près, en Ouais, canadien, mais en c'est. argent canadien, là. Fait que c'est épouvantable, le prix, là, c'est très, très, très cher, là, tu sais, pour 2 petites bouteilles, là, c'est pas, on parle pas on parle pas de 2 litres, là. Oui, oui. Mais du coup, bah, en fait, maintenant, ils ont légalisé le CBD. Ouais. Donc, bah, en fait, on achète le CBD, quoi. Mais, Mais le et on achète Sativex, il n'existe pas présentement en Europe dans ton. pas C'est. en France. Si, il existe en Europe. C'est ça le pire. C'est qu'en OK, fait, en Espagne, il existe depuis, OK, je sais pas, au moins 5 ans. OK, Il existe dans tous les pays quasiment en Europe, sauf OK. chez nous. Ah, mon Dieu. Non, mais enfin, c'est la France, quoi. Vive la France. Et avez-vous réglé vos problèmes de poubelle, là, vous autres, là-bas? Mais nous, c'est n'importe quoi. Ouais? Parce que là, il y avait des poubelles partout à un moment donné, là, on entendait, là, on voyait ça ici dans les Ouais, poubelles. avec les rats et tout. Ah, mon Dieu, ça doit être épouvantable. C'est vrai, écoute, c'est comme leur donner un bar ouvert dehors. C'est complètement ridicule. Mais vous, ben, j'imagine en France, vous avez des bacs pour les poubelles. Oui, Fait que donc, à un moment donné, en n'ayant plus de bacs, puis les poubelles sont dehors, les poubelles s'accumulent pilées une par-dessus l'autre dans des sacs, j'imagine. Puis c'est pour ça que les rats s'installent, puis tout le kit. ouais, oui, oui, non, mais c'est ça. Mais Ah. c'est les grèves, donc c'est un peu le bazar en France en ce moment. C'est OK. même enfin, beaucoup, même, on va dire. OK. Parce que Hey, rien ne va. Même je les sais pas. médicaments, il y a des pénuries, enfin, c'est le bordel. Ah ouais. Hey, ben, depuis la pandémie. Oui, sauf que ce sont des médicaments qui n'ont rien à voir avec la pandémie. Enfin, je veux dire, moi j'ai des problèmes pour mes traitements anti-épileptiques. Il faut que dès qu'ils sont disponibles à la pharmacie m'appelle pour que je les prenne, euh, pour pas que quelqu'un d'autre les prenne. Parce qu'il m'adore à la pharmacie. Donc en fait, il m'appelle pour que j'aille les chercher. Parce que c'est limite, il faut les commander, en fait. Puis Isabelle, je t'ai pas demandé ton âge, si tu veux nous le dire, Ah, si tu as j'ai, l'air jeune. Tu ben, sais. je vais avoir 43 ans dans 3 semaines. Ah, ben bravo. Et puis, je pose la question, même si je sais peut-être la réponse. As-tu des enfants ou t'en as pas ou t'en as jamais eu? Non, non, malheureusement, j'en Donc, la aurais. croix est faite là-dessus, étant donné la CEP, puis Ouais. c'est parce que. La CEP, c'est compliqué d'avoir une relation stable. Et en fait, faire un enfant pour faire un enfant, je trouve ça très égoïste. Donc, il vaut mieux faire un enfant avec quelqu'un de stable et de bien. Et vu que moi, je ne suis qu'avec des crétins, pour être très poli, pour être très C'est poli. comique parce que Euh, c'est drôle, hein, parce que je te regarde, tu es très jolie. Je me dis, mon Dieu, elle doit avoir des hommes comme elle veut. Écoute, c'est une belle femme. Puis mais en, c'est vrai, non, mais je veux pas être méchant, mais on dirait que les femmes qui sont belles, on dirait qu'ils pognent toutes des tatars. Je sais pas, hein, on dirait, c'est ça ou c'est moi qui se trompe?
Ma mère m'appelle l'aimant à connard, donc ça veut tout dire. Les mains connard, comme ça. Et la difficulté, c'est que dès qu'on dit qu'on est malade, on repousse tout le monde. Et en fait, ça diminue l'estime de soi. Donc, dès que quelqu'un dit OK, je veux bien, on le prend. Sauf qu'en général, c'est pas quelqu'un de forcément très bien. Donc, c'est quelqu'un qui rabaisse, Ouais, qui diminue encore ça, plus l'estime de c'est pas soi. nécessaire, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas fait. Voilà. Écoute, c'est ça, c'est pas nécessaire. Je te comprends. Non. Je te comprends très Voilà. bien. Écoute, je vais aller dans les questions. J'ai fini mon bout où je parle improvisation. On va aller dans handicap et symptômes invisibles de Isabelle. Alors, en fait, moi personnellement, j'ai beaucoup de handicaps et symptômes invisibles, ce qui fait que c'est très compliqué pour faire comprendre aux gens ces symptômes. Et puis alors, il y a d'un côté les gens qu'on ne connaît pas, la société et tout ça. Et de l'autre, il y a la famille et les proches. Alors, la société, c'est insupportable. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se gare sur une place handicapée et qu'on est sur nos deux jambes, on se fait, soit on se fait insulter, soit on nous regarde comme si on prenait une place, alors qu'on a la carte de stationnement. Donc, c'est pareil partout, hein. Ici aussi, c'est comme ça, là. Voilà. Et en fait, je trouve que pour ça, les gens sont très cons. Très, très cons. C'est pareil. En fait, il n'y a pas que pour la CEP. C'est comme ça pour la fibromyalgie, pour toutes les maladies chroniques, en fait. Et c'est chiant à vivre. Mais, les êtres humains, là, autant ils peuvent être intelligents, autant ils peuvent être sans dessin, hein. Ça n'a pas de bon sens. Voilà. C'est clair. Ça, c'est insupportable. Autant l'être humain peut être vraiment fantastique et ils peuvent s'entraider. Pendant le Covid, on l'a vu, les gens s'entraidaient, ils étaient mais vraiment, ils étaient bons les uns envers les autres. Et dès qu'il n'y a plus la pandémie, ils sont redevenus mais mauvais. C'était fini, quoi. C'est comme si il y avait plus, enfin, que ça n'avait pas existé. Et alors que moi, j'étais vraiment hyper optimiste. Je disais, ah ouais, mais en fait, ça y est, quoi. L'humanité a changé, en fait. Non. Non, non. C'est revenu un peu L'humanité, anormal, là. Et on le voit déjà dans les magasins, ils sont tous collés un sur l'autre, puis le monde, ils font pas attention. Tu sais, parce qu'on sent qu'il y a encore du COVID pareil, mais il est moins virulent, là, c'est clair. Mais moi, je pense qu'il faut ben, quand même garder une prudence, là. Moi, je suis assez prudent, pareil. Je sais pas toi, là, mais quand j'ai eu le Covid il y a un mois, oui, il y a un mois et demi à peu près encore. OK, tu l'as eu. En fait, je l'ai eu en juillet de l'année dernière. OK. Et du coup, je me suis récolté un Covid long. Ah. Donc, enfin, voilà. Donc, du T'es coup, chanceuse, toi. Toi, rajoute. t'es chanceuse. Toi, t'as tout. T'as le package deal, t'as tout, tout, tout. Donc, ça rajoute des symptômes invisibles, de la fatigue, de l'essoufflement. Ça rajoute pas mal de choses. Et en plus, là, je viens de me prendre un nouveau Covid. Heureusement, c'est ce que j'appelle un petit Covid, même si sur le moment, il n'était pas petit. Mais pourtant, je me protège vraiment partout. Mais bon, je l'ai chopé au restaurant. On ne va pas arrêter de vivre. Mais non, Mais c'est je sais ça. que je l'ai chopé au restaurant parce que c'est le seul endroit où je ne me suis pas protégée. OK. Ah non, c'est vraiment pas drôle, ça. Voilà. Ben, c'est aussi ridicule que ça aussi, hein. À un moment donné, il s'agit que le serveur l'aille, et puis je sais pas, tout le monde. Et puis les restaurants là-bas, ça doit être un peu comme nous autres, hein. Ils rentabilisent chaque pouce carré, là, quasiment, là. Tu sais, on est tous collés, là.
On était à 30 centimètres de la table d'à côté, donc C'est c'est ça. pour ça que je dis, bon, bah, je sais où j'ai chopé, quoi. C'était évident. Ouais, c'est Donc, vraiment, c'est ça. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça. Tu parlais des symptômes invisibles, mais ça, on sait c'est quoi un peu. T'en as beaucoup. Mais toi, tu as plus que ouais. juste la SAP. La SAP, là, je parle un peu français parce que nous autres, on dit pas ça, la SAP. Fait que Oui. je commence à m'habituer, là. Je commence à être bon. Je vais devenir français tranquillement, pas vite. Non, mais je vais rester québécois pareil. Mais tu sais, c'est ça, des symptômes invisibles, puis t'as plus qu'une maladie, autrement dit, parce que là, tu me dis que tu faisais de l'épilepsie. Euh, Moi, j'ai 10 pathologies maintenant, puisque j'ai le Covid long. OK. En Donc, plus, il fallait que tu aies ça. Mais ça doit t'épuiser. Le COVID long, c'est que t'es tout le temps oui, fatigué. oui, parce qu'en plus, comme je suis cardiaque, c'est compliqué. T'es Euh, cardiaque oui, je suis cardiaque. à 43 ans. Mais je suis née avec une pathologie congénitale. Enfin, voilà, je OK. suis née avec une pathologie cardiaque, OK. décelée Est-ce tard. que tu as un pacemaker? Non, 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 non. C'est en fait mon cœur qui a un petit problème au niveau électrique. Donc des fois il s'emballe un peu trop, donc on va. Mais on me l'a décelé tard. Je savais pas que j'étais née avec cette pathologie et en fait c'est la sclérose en plaques qui m'a sauvé la vie. Ah Parce oui. que quand j'ai failli mourir, j'étais à l'hôpital à cause d'une poussée. Et en fait, les médecins étaient dans ma chambre avec ma voisine de chambre. Et en fait, ils m'ont sauvé la vie. Donc Ben, en fait, la CEP peut être extrêmement bénéfique. Elle sauve des vies. on souhaite ça à n'importe qui, là. Tu sais, si tu veux sauver ta vie, on va te donner la sclérose en plaques. OK, on va aller à une autre question, OK? Les interactions sociales, famille, proches, etc. Je connais ça, fait que je Euh, te laisse parler de ton côté. ben, en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, déjà, voilà, notamment, voilà, à cause des symptômes invisibles et tout ça, les interactions sociales, c'est compliqué parce que les gens, enfin, même les amis, quand on veut sortir et tout, la joie, avec le Covid long, j'ai mes amis qui arrêtent pas de m'appeler. Ils veulent enfin, ils veulent que je vienne, qu'on sorte, ceci, cela. Et j'essaye de leur faire comprendre, mais non, en fait, je suis épuisée. Alors, pour la sclérose en plaques, ils comprennent tout. Il n'y a pas de souci. OK. Quand je vais passer un week-end enfin, là-bas, à l'océan, on prend mon fauteuil roulant. C'est même eux qui m'obligent des fois à me mettre dans le fauteuil roulant. OK. Mais par contre, pour le Covid long, ils ont complètement du mal à comprendre. OK. C'est dingue. Parce que Donc, c'est mais ça, ben excuse, je te coupe, mais tu sais quoi? Au début, moi aussi, je me questionnais. Je dis, voyons donc, ils ont inventé une autre affaire. Voyons donc, COVID long, c'est quoi? T'as dû sûrement avoir ce genre de réaction-là en voulant dire, ben voyons donc, elle se plaint, là, elle trouve de quoi encore, là. Mais c'est ouais. vrai, ça existe pour vrai, là, je le sais maintenant. Oui, et ça augmente, le problème, c'est que ça augmente les symptômes de la CEP. OK. Donc, du coup, je fais le parallèle avec le Covid long parce que, en fait, le Covid long me fait penser aux réactions qu'ont les gens par rapport à la CEP. Et donc, la CEP, le problème des interactions sociales, c'est que dès que je dis que j'ai une CEP, alors déjà, bon, il y a la moitié enfin, 80% des gens ne connaissent pas, ils savent pas ce que c'est, donc il faut toujours expliquer, machin, cela, c'est casse-pied. Donc avec les hommes, c'est courage fuyant, et puis après, avec les proches, la famille et tout ça, c'est compliqué. Il y a ceux avec qui on vit pas, qui se font du souci, qui prennent des nouvelles tout le temps, qui sont là, et puis ceux avec qui on est plus souvent, qui, au bout d'un moment, on a marre. Ils en ont marre. Et c'est. T'exagères, bon, ça va, au bout d'un moment, tu te plains trop. Alors qu'en fait, pas forcément, mais quand j'ai mal, je dis aïe. Mais en fait, c'est le corps qui dit aïe. C'est juste un réflexe. Mais quand on a mal, on a mal. Quand on Moi, a mal moi, 24 heures sur 24, moi, je peux te dire une chose. Moi, je suis en fauteuil roulant. Fait que
je suis manipulé des fois pour le lit tourner, puis ci, puis ça. Puis il y a des fois qu'on me fait mal. Puis tu sais, je dis, ben, je dis pas ça pour le plaisir, là, tu sais. Il y a personne qui va dire j'ai mal parce que, tu sais, c'est parce que tu me fais mal, tu sais, c'est sensible, tu sais. On a des, tu sais, on est touché un peu partout. Moi, dans mon cas, là, toi, t'as d'autres, t'as tes problèmes à toi aussi, là. Fait que c'est normal, là, ce que tu dis, mais moi, je comprends. Mais tu sais quoi, nous autres, on est une famille. Ouais. J'étais même inquiète pour moi tantôt. J'étais tout content. Elle dit, j'étais inquiète. Oui. Écoute, madame, messieurs, on s'est aménagé. Isabelle était rendue à l'heure, elle, à 10h30 chez eux, puis moi, j'étais à 4h du matin chez nous, en train de dormir. Elle était là, elle disait, oh, mon Dieu, je t'inquiète, il n'est pas là. C'était une erreur. Je vais corriger ça, mais, mesdames, messieurs les Français, je vais toujours vous le spécifier clairement qu'on est 6 heures de différence, puis que c'est 6 heures plus tôt chez nous, puis 6 heures plus tard chez vous. C'est ça. Alors, on peut poursuivre avec ça. On en a parlé un petit peu, mais on peut en reparler, mais la vie amoureuse, tu parles de ça, c'est ça, hein? C'est comme j'ai dit, quoi, c'est courage fuyant, c'est super compliqué. Les hommes, en fait, ils ont soit comme j'ai fait avant, on a une estime de soi complètement, on rate des pâquerettes et on prend le premier crétin venu qui veut profiter, en fait, qui veut profiter de nous. Et c'est des manipulateurs, c'est des gens qui veulent juste dominer. Et du coup, ils profitent. Et là, Dominer et abuser, ah ouais, mais c'est quasiment. catastrophique. Du coup, on ressort complètement. Soit ben, on ne trouve pas, parce que dès qu'on dit qu'on est malade, ben, c'est compliqué. Ou alors, ben, en fait, ça tient pas. Ça tient pas du tout parce qu'en fait, ils se sentent pas la force de gérer. Ça, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. J'ai trouvé des mecs qui étaient bien, mais par contre, ils ne se sentaient pas à la force de gérer tout ça, de ne pas faire de sport. En plus, je suis super sportive, donc là, avec maintenant en secondaire progressive, c'est hyper compliqué. OK. Et du coup, ben oui, moi, ça me frustre de ne pas faire de sport, de ne pas pouvoir faire tout ce que je Il y a veux. des choses que tu Et faisais avant sportivement, mais que tu n'es plus capable de faire à cause de la maladie. exactement, exactement. Et en plus, moi, je Est-ce me que, mets des... est-ce que tu fais je- des mini-exercices à la domicile? non, je vais dans un centre de rééducation qui est près de chez OK. moi et OK. je fais de la balnéothérapie. T'as comment? Et de la balnéothérapie. Balnéothérapie. Alors, en fait, c'est de la kiné dans l'eau. Ah, OK. OK. Voilà. OK. Et en fait, je fais ça. Là, avec le Covid, du coup, bah, j'ai réduit énormément. Mais je vais reprendre petit à petit plus parce que j'ai besoin de me remuscler parce que j'ai perdu 8 kilos avec le Covid. Je fais OK. 49 kilos pour 1,70 m. Ça OK. fait pas beaucoup. Mais enfin, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, je ne sais pas me freiner. Là, avec le Covid, j'ai eu le temps de me réfléchir et voilà, de savoir qu'il fallait que je me freine. J'ai deux Mais petites questions rapides. Toi, quand tu travaillais avant? non, en fait, j'ai fait des études longues. OK. En fait, ce sont les neurologues qui m'ont dit d'arrêter. En fait, c'est OK. une de mes profs, comme j'étais en médecine et OK. ensuite en psycho, j'ai eu l'une de mes médecins, enfin des praticiennes qui s'occupaient de moi, qui OK. était l'une de mes profs. OK. Et un jour, elle est venue me voir dans ma chambre, j'étais encore en poussée, et elle est venue me voir et elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête les cours. Bon. J'étais en colère, j'ai dit non. Et là, en fait, elle m'a dit, mais pourquoi tu continues? Et je lui ai dit qu'en fait, c'était juste parce que c'était de l'orgueil. J'ai été honnête, hein. Ouais. C'était de l'orgueil. On est tous Et comme ça, je pense. elle m'a dit qu'en gros, c'était de la connerie.
Mais ça fait que on vit comment, Isabelle, avec ça, là? Y a-t-il un plan d'assurance gouvernementale qui te donne un salaire? J'imagine que tu Alors, vas vivre malheureusement, comme bien des gens qui en sclérose, un peu la pauvreté. C'est tout ça? en fait, on a chez nous ce qu'on appelle l'AAH, l'allocation adulte handicapé, c'est 1 000 euros par mois, en fait. OK. Et on a. Alors, moi, j'ai 1 000 euros parce qu'en fait, il y a le. Comment ça s'appelle? Je vis seule. Donc, voilà. Mais après, on nous aide pour le loyer. Et parce que j'ai la chance d'habiter dans un appartement social, dans une résidence sociale, OK. j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de Là, chance tu as toujours cet Voilà. appartement-là, puis présentement, tu es chez tes parents, mais tu Oui. as encore ton appartement. Oui, mais ah oui. Et puis en plus, c'est comme une petite maison, j'ai un petit jardin, OK. j'ai énormément de chance. Vraiment énormément de chance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent des appartements dans des résidences sociales. Moi, je suis à la campagne, enfin voilà, c'est génial. OK. Mais après, c'est vrai que ma mère nous a toujours appris à économiser depuis qu'on est né. Et en fait, c'est pour ça que j'ai l'habitude de toujours faire ça. Donc, euh, par chance, je me débrouille. Je me débrouille. Quand Réussi je à vais faire les survivre, courses, à bien je regarde t'organiser. toujours. Voilà. Et puis en plus, bon, on va dire que je dépense pas non plus. Voilà, c'est pas mon truc en fait Un de petit dépenser restaurant pour rien faire. occasionnel, c'est assorti. Exactement, C'est ça. exactement. Un OK. cinéma, je suis très cinéma, mais je prends la carte d'abonnement, comme ça c'est moins OK. cher. OK. Voilà, des OK. astuces. OK. Euh, Adaptation physique de vie quotidienne, vie sociale. Alors, je trouve que on a un super pouvoir. Nous, on a un super pouvoir, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand il y a une situation qui est totalement euh, comment dire, qui surprend tout le monde, nous, on trouve toujours une solution. Les gens paniquent et moi, j'ai remarqué qu'en fait, je suis là et je leur dis, bah non, en fait, on va faire ça, 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 ça et ça va marcher. Et là, ils sont tous là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est juste parce que j'ai l'habitude, depuis 20 ans, de m'adapter à tout. Mais vraiment à tout. À cause de Et la parce selle? que, exactement, parce que, je veux dire, quand on est paralysé d'un membre, on va s'adapter. Quand on est euh, bloqué par quelque chose, ben, on va s'adapter. Mais, Euh, c'est- et du coup, en fait, on se rend compte que on s'adapte dans la vie de tous les jours, on s'adapte aux gens, on s'adapte à tout. Et je trouve que c'est notre super pouvoir, ça. mais Isabelle, tu peux pas me dire que quand il t'arrive quelque chose, tu ne deviens pas stressé? Est-ce que tu as un stress qui part en toi, de dire, oh mon Dieu, je vais-tu être resté de même longtemps? C'est tout ça qui est mon futur? Tu te questionnes-tu comme ça? Alors, ça aussi, ça c'est mon super pouvoir à moi. C'est qu'en fait, Là, tous les deux, Isabelle, t'es rendu que tu me dis que t'as pas mal de super pouvoirs, je t'avais de t'en demander. En fait, à partir du moment où j'ai eu ma sclérose en plaques, j'ai une autre pathologie auto-immune au bout de 15 jours qui s'est déclarée. Mhm. J'ai failli mourir aussi. J'ai une pathologie hématologique, une pathologie du sang, qui au bout de 15 jours s'est déclarée. Donc là, ça a été branle-bas de combat, j'ai failli mourir et tout. Enfin bon, ça a été le bazar. Mais à partir de là, tous les 2 ans, j'ai une nouvelle pathologie qui s'est déclarée. Donc en fait, ça c'est tout le temps, tous les 2 ans. Voilà. Donc en fait, comment je peux le prendre? Ben, je me dis, bon, ben ok, ben ok, bon, ben ok, ben ok. Comment, enfin je veux dire, ben
je vais pas, enfin, c'est soit on se tire une balle dans la tête, soit on fait avec. Donc, bah, ok, je fais avec. Donc, du coup, c'est toujours, ben, on n'a pas le choix. Donc, on fait avec. Mhm. On fait avec. J'ai une On question. patiente. Vu que tu as parlé, je vais te tirer une balle dans la tête, ça m'a venu à l'idée. Une question. Fais pas ça, là. Est-ce que vous avez l'aide médicale à mourir chez vous? Non. Et c'est Non? un. Là, en ce moment, c'est justement une question qui est posée à l'Assemblée. Et ça fait énormément de remous. C'est un gros débat national. Et c'est très compliqué. C'est très, très, très Parce que compliqué. moi, je suis pour, là. Ça, c'est Moi clair aussi. et précis dans ma tête. Moi aussi. Puis moi, depuis longtemps, j'ai toujours dit, parce on s'en cachera pas, on a des personnes âgées, là, ça mouille, il y en a, on remplit les places de personnes âgées, puis ils vivent, ils sont pas heureux, ils ont plus leur tête. Écoute, moi, je pense que quand tu perds le contrôle de ton corps, que tu n'es plus sur la terre ou tu peux même plus capable de reconnaître tes enfants, je pense que tu mérites de mourir en dignité. C'est ça que je pense. Moi, je pense qu'on ne devrait pas garder ces gens-là vivants, aller bourrer de pilules, puis non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais, moi, j'ai dit, j'ai pas d'enfants, donc j'ai des neveux. J'ai 2 neveux, dont je suis la marraine. Mhm. Et j'ai toujours dit à mon frère que déjà, je préférais être handicapée, perdre mes jambes, que perdre ma tête. Parce que perdre mes jambes, je l'ai fait, enfin, ça m'est arrivé plein de fois pendant de longues périodes. Je me suis toujours débrouillée. Mais par contre, perdre ma tête, à chaque fois que j'ai un trouble cognitif qui augmente ou un nouveau trouble cognitif, je suis en colère. Ça me rend dingue. Et quand je suis fatiguée, ça augmente, donc ça me saoule. Euh, mais j'ai toujours dit que je me débrouillerai, mais je Tant que tu as mettrai ta dans tête, un. tu peux faire des actions, puis t'en Voilà. sortir. Et du coup, avant de perdre la boule, comme on dit chez nous, je me débrouillerai, mais au cas où, je mettrai de côté quelque chose et je dirai à mes neveux que si je suis complètement à l'ouest, ils me donneront ça et puis hop, voilà. Mm. Parce que je veux pas finir comme les gens qui ont Alzheimer ou des choses comme ça. Hors Hey, de question. c'est le fun de jaser avec toi parce que je pense que j'aurais pu prendre 1 heure, là, mais le temps avance, ça, tu savais, là. Écoute, dernière question. La part de la vie vis-à-vis de la personne qui était avant, qu'on était avant, toi, par rapport à ce que tu vis là présentement. C'est notre Bah, dernière question, OK? justement, alors déjà, il y a voilà, hein, les super pouvoirs. Et en fait, alors comme je disais au début, j'ai failli faire une grosse bêtise parce que j'ai été fiancée et j'ai Ah, failli donc me marier. Et en fait, je voyais. on l'avait dit avant l'enregistrement. Si le monde ne le savent pas, ben Voilà. oui, t'as Ah fait. oui, d'accord, oui, Oui, c'est oui, vrai, c'est c'était ça. avant Ah, l'enregistrement. c'est En ça, c'est fait, parce que le alors, monde en ne le fait, savent pas, là. On s'est parlé avant. OK. Ben, elle a dit j'étais, qu'elle avait marié un connard. en fait, j'étais fiancée avant de tomber malade. Il est parti au bout de 6 mois. Et du coup, c'était bien, tant mieux. Heureusement qu'il est parti parce que j'aurais fait une énorme connerie. Euh, et en fait, la personne que je suis maintenant est bien meilleure que la personne que j'étais avant de tomber malade. Je me suis rendu compte, que j'avais une force en moi qui était incroyable, que j'imaginais, mais pas une seule seconde. J'ai des ressources, en fait, je pense que je me suis construite aussi, mais j'avais des ressources complètement insoupçonnées. Et puis, mon caractère a changé. Je suis devenue quelqu'un de très patient, alors que j'étais, mais absolument pas patiente, mais ne serait-ce qu'une seule seconde. Euh, je, j'avais de l'empathie avant, mais j'étais aussi égoïste. Alors que maintenant, mon empathie s'est décuplée.
et elle continue à se décupler, peut-être un peu trop parce que je m'oublie, mais, euh, Au mais je point de préfère ça. t'inquiéter, de ton intervieweur, là, tu sais. J'étais même touché moi-même quand tu me dis ça. Je dis, mon Dieu Seigneur, écoute, on se connaît presque pas, puis elle dit, je t'inquiète. Alors, non, non, c'est vrai. Je pense que je peux confirmer que tu as de l'empathie. Fait que, c'est ça. T'es une personne qui pense aux autres, qui t'inquiète. C'est vraiment, wow, tout à ton honneur. Mais je préfère ça, je préfère être comme ça qu'être égoïste et penser comme une petite personne. Et Hmm. c'est pour ça que je préfère, enfin, que je suis, alors, je dis souvent, ça va certainement choquer des gens, hein, mais je remercie mes maladies, toutes mes pathologies, Mhm. parce que justement, je suis une meilleure personne que la personne que j'aurais dû être. Parce que la personne que j'aurais dû être, elle aurait été dans la continuité de la personne que j'étais avant. Ben, c'est drôle Et c'est vraiment drôle que tu me dis ça, là, parce que moi, j'étais en affaires, j'ai eu un commerce, que j'étais dans le mode vite, 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 on travaille, on travaille, on travaille, on travaille tout le temps, là, puis j'avais le téléphone accroché après moi tout le temps, 7 jours sur 7, puis j'ai changé ma vie, là, depuis que je suis arrêté de travailler, puis j'ai devenu à donner au suivant en faisant ce que je fais présentement. C'est gratuit, je ne charge rien, je fais ça gratuitement. Et je trouve ça beau, en plus de partager avec les gens leur histoire. Puis c'est bon pour tout le monde. Puis je sais bien qu'il n'y a pas 500 personnes qui vont se mettre à écouter de Monde en santé, qui vont dire on va écouter de la chose de la sclérose en plaques, là, tu sais. Mais je me dis que tranquillement, pas vite, s'il y en a quelques-uns qui le voient et qui peuvent comprendre, à voir les gens qui sont tous on est tous des gens super normaux, puis on a juste une vie. mais c'est exactement ça. Toi aussi, tu as de l'empathie du coup. Tu vois, je suis pas toute seule. Ouais. Donc, Ouais, j'en ai beaucoup. Ouais, moi, je fais ça pour donner aux jeunes. En réalité, ce que je fais avec toi, avec tout le monde, c'est pour les plus jeunes qui commencent, pour qu'il y ait des ouais. informations, des trucs, puis montrer aussi que il y a toujours une vie en avant de toi. Là, tu sais, faut pas que tu lâches, là, tu sais, parce que, regarde, moi, je suis en fauteuil roulant, puis je suis là avec toi. Tu sais, fait que, il y en a qui, il y en a peut-être qui abandonnent à un moment donné, malheureusement. Ils vont dire, ah, mais moi, c'est fini, mais moi, j'essaie de me battre. Tu sais, je me bats tout le temps. Il faut jamais abandonner et il faut. L'avantage qu'ils ont, tous les nouveaux là, c'est qu'ils ont des traitements que nous, on n'a jamais eu. Ouais. Donc, nous, on est peut-être un peu loin dans la CEP, mais parce que nous, on part d'il y a 20 ans ou plus de 10 Entends? ans ou quoi. Nous, on n'a pas, voilà, nous, on n'avait pas ces traitements-là. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi pour me faire diagnostiquer. Donc, en fait, j'ai enchaîné les poussées pendant ce moment-là. Et elle était déjà agressive. Donc, du coup, elle a galopé. Mais eux, ils ont la chance d'être diagnostiqués dès la première poussée quasiment. Donc, il faut qu'ils aient de l'espoir. Et, euh, et je dis souvent que même quand on nous demande sur l'échelle de la douleur à combien on est, on ne peut jamais dire 10 parce qu'il peut y avoir toujours plus fort. Mais avoir toujours plus mal, ça veut dire qu'on supporte de mieux en mieux la douleur. Et du coup, ça veut dire qu'on devient de plus en plus fort. Et c'est ça la CEP. Ok, ça peut être galère, mais on devient un warrior. Ouais. Et c'est ça la CEP. Bon. Donc c'est la merde, C'est mais c'est la merde. C'est de la merde. Nous autres, on dirait c'est de non la mais merde. Tu vois-tu, on est différents. Toi, c'est de la merde. Moi, c'est de la merde. C'est la même chose au bout de la ligne. Là, mais... Non, non, mais c'est drôle parce que des fois, on est là, on écoute tu sais, Je suis sûr que moi, les gens qui m'écoutent chez vous du côté France vont dire, ah ben lui, il parle drôle, il y a des choses qu'on dit, tu sais, c'est le fun, vous autres, vous dites, c'est sympa, tu sais. Ben, tu sais, tranquillement, pas vite, je pense que je m'en viens pas pire. Là, ben, on se comprend pareil, là, tout le monde se comprend. Écoute. mais oui, 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 bien sûr. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. C'est super agréable. Malheureusement, on a fait notre temps. Là, on est dans la Ouais. fin. Alors, je te laisse un petit dernier mot de la fin que tu peux dire à qu'est-ce que tu veux, à qui tu veux, comment tu veux. Tu peux même parler en espagnol. Il n'y a pas de problème. Si ça peut te faire du bien au moral, moi, vais t'écouter. Bah déjà, merci pour ce que tu fais, parce que du coup, c'est super empathique.
Et, et puis, ben, en fait, voilà, il ne faut jamais désespérer parce que il peut toujours y avoir de nouveaux traitements. Donc, les jeunes, faut se dire que ça peut aller mieux. Et puis, même quand ça va pas bien, ben, faut être patient parce que ça ira toujours mieux. C'est-à-dire que même une poussée qui est merdique, eh, c'est bon, on s'en sort toujours. Le soleil, il est caché par les nuages, mais il Mhm. finit toujours par briller. Mhm. Donc, la patience, C'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Très content de t'avoir rencontré. pareillement. Merci beaucoup. Oh là là, on a vécu des bons moments avec cette invitée, Isabelle Peralez. Et puis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les gens en Europe manqueront pas leur coup en l'écoutant. C'est vraiment le fun. Puis les Québécois aussi, je trouve qu'on a des belles histoires d'un pays à un autre. Donc, toujours la même chose, le petit pouce en l'air si vous êtes content. Et puis, abonnez-vous à la page. Je dois être pas loin de 300, là. J'ai hâte d'avoir mon 300. Fait que salut, bonne fin de journée.